qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié dans ce dimanche 25 septembre. Le Seigneur a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Le Seigneur a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Vous êtes nombreux à me suivre, à suivre les cultes que je donne par Internet. Que Dieu soit béni. Vous êtes nombreux à suivre les messages que le Seigneur me fait donner au travers de cette vidéo de culte, au travers des cultes du vendredi, des enseignements, des cours bibliques. Vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je tiens vraiment à vous saluer tous, car vous êtes nombreux et de divers pays. Je tiens à saluer mes frères et mes sœurs qui sont au Cameroun, mes frères et mes sœurs qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique, comme d'autres pays, comme d'autres nations, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Suède, en France, en Italie, nous sommes suivis aussi, en Chine, en Russie, si je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Vous êtes tellement nombreux dans divers pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Parce que si vous suivez ce que le Seigneur vous donne au travers de mes messages, c'est que le Seigneur vous parle, c'est que le Seigneur vous donne des messages. Et je tiens à prier pour vous, mes frères et mes sœurs, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'adversaire ne puisse pas vous toucher, l'adversaire ne puisse pas vous vaincre, l'adversaire ne puisse pas vous mettre à terre, afin que dans chaque domaine de votre vie, il puisse y avoir les miracles et les prodiges du Seigneur Jésus-Christ, que l'adversaire ne puisse pas vous atteindre, vous et les membres de vos familles, vous et vos finances, vous et votre vie professionnelle, vous et votre santé, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'adversaire soit éloigné de vous, qu'il ait même peur de vous toucher par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à mettre votre main vers la mienne au travers de cet écran et de prier avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie tous tes enfants qui me suivent au travers de ce culte dans le monde entier, qui me suivent, Seigneur. Je te prie pour eux tous, Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan soit lié dans leur vie. 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 Je le confesse et je le déclare. Et je leur donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le diable soit lié dans leur vie. Que le diable soit lié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au diable et à toute espèce d'esprit malsain, de sorcellerie, de choses sataniques, de maladies sataniques, de maladies impures ou de toutes sortes de choses qui ne sont pas normales, qui sont anormales dans votre vie. Toutes sortes de blocages, toutes sortes de portes fermées, toutes sortes de choses qui sont néfastes dans votre vie. À cet instant, que cela soit lié et tombe par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne
J'ordonne cela dans votre vie. J'ordonne cela dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont en Russie, qui nous suivent, et nos frères et sœurs qui sont en Ukraine. Je prie pour vous, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette guerre, toutes ces choses qui se passent, afin de pouvoir enlever le plus d'âmes possible de ce monde, pour qu'ils ne connaissent pas Christ. Je prie pour votre vie, je prie pour votre âme, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable ne puisse pas réussir à venir vous happer. Je prie pour que le sang du Christ soit placé dans vos portes, pour que quand l'armée va venir vous chercher pour vous enrôler, il ne puisse pas vous trouver, il ne puisse pas vous trouver, parce que ça c'est des pièges du diable, pour vous faire partir de la terre, plutôt qu'il n'est prévu. J'ordonne à Satan de vous laisser tranquille. J'ordonne au diable de s'éloigner de vous. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ sur votre vie. 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 Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous tous qui me suivez, mes frères et mes sœurs, qui sont disciples du MDLR, que le Seigneur m'a confié afin que je vous enseigne. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur vous. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur vous. Qui s'éloigne, que Satan s'éloigne de votre vie. Que Satan s'éloigne de votre vie. Que Satan s'éloigne de votre vie à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Parce que là, il y a besoin d'être fortifié. Il y a besoin d'avancer. Il y a besoin de persévérer. Que l'adversaire s'éloigne de vous à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes frères et sœurs de Russie. Oh, vraiment. Qu'il y ait des anges qui soient placés autour de vous. Afin que vous n'alliez pas combattre dans ces guerres qui sont néfastes. Qui sont à but de vous retirer de cette terre plutôt que prévu. Pour vous empêcher de servir. Pour vous empêcher de donner la parole de Dieu aux âmes qui sont tout autour de vous, qui ne connaissent pas Christ. J'ordonne au diable de s'éloigner de vous. J'ordonne au diable de vous laisser tranquille. Qu'il n'y ait rien qui ne puisse vous obliger à aller à cette guerre. Aller à cette guerre qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Christ est sur vous. Le sang de Christ est sur les portes de vos maisons. Le sang de Christ est sur les portes de vos linteaux. À cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne... Vous êtes rendus invisibles aux yeux des soldats. Vous êtes rendus invisibles aux yeux de l'état de votre pays, du gouvernement de vos pays, afin que vous ne puissiez pas aller dans cette guerre qui est diabolique, qui est satanique, qui a pour but d'enlever beaucoup d'âmes de cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce moment soit dirigé par son Esprit Saint, afin que ce moment soit conduit par son Esprit Saint, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de remplir ma bouche de ta parole, de remplir ma bouche de ta parole, afin que ta parole, au travers de ma bouche, brise les plans sataniques du diable, brise les chaînes du diable, brise tout ce que le diable a mis dans la vie des personnes, Seigneur, qui vont suivre ce message, qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher ta parole, Seigneur, de briser ces chaînes, de lier ces chaînes, de lier ces dépendances, de lier toutes sortes de choses qui ne viennent pas de toi. Je te prie, Seigneur, que cette parole que tu as mis dans ma bouche aujourd'hui délivre des gens de la sorcellerie et lie toutes sortes de choses, de sorciers, de marabouts, de vaudous, de toutes sortes de choses dans la vie des personnes qui vont me suivre, de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de portes fermées, de toutes sortes de blocages, de toutes sortes de maladies, qu'ils soient tous délivrés à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole boxe
le diable lui donne une uppercut afin qu'il soit mis KO dans la vie des personnes qui vont suivre ce message. Qu'il soit mis KO dans la vie des personnes qui vont suivre ce message. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à l'adversaire d'être brisé à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Je te prie, Seigneur, qu'au travers de cette vidéo, Seigneur, il se produisent des miracles, des choses des choses qui vont se produire afin que, Seigneur, il y a l'adversaire qui soit mis KO dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Il soit mis KO dans chaque domaine de leur vie, dans leurs finances, dans leur santé, dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, dans chaque domaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va vous parler. Aujourd'hui, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous dire des choses, mais des choses. Oh Seigneur, bénis ce message. Oh Seigneur, dirige ce message. Conduis-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « La prière du juste ». La prière du juste. Alléluia. Alléluia. Prenons le premier verset. Matthieu chapitre 17 verset 21. Je reprends. Matthieu chapitre 17 verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Je reprends. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Deuxième verset. Colossiens chapitre 4 verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Je reprends. Colossiens chapitre 4 verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Troisième verset. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alléluia. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Luc chapitre 2 verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Mes frères et mes sœurs, vous qui regardez continuellement les messages que le Seigneur me fait donner, affermissez les membres de vos familles. Affermissez-vous les uns les autres. Affermissez-vous. Parce que là, il y a besoin de vous affermir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que je dise quelque chose. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et il y a... Je veux vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. La prière est très importante. La prière n'est pas néfaste pour vous. La prière n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en dehors de votre vie. Beaucoup pensent que la prière doit être mise de côté. Que la prière ne sert pas à rien, que la prière ne sert à rien, que ça ne sert à rien de prier, que c'est pas utile, que c'est pas ça. N'écoutez pas ces gens qui vous disent n'importe quoi, mes frères et mes sœurs. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent n'importe quoi. Ah non, ça ne sert à rien de passer 2 heures, 3 heures dans la prière, 1 heure dans la prière. Mes frères et mes sœurs, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si leur vie à eux sont dans le désordre, ils n'avancent pas dans leur vie spirituelle, ils n'avancent pas dans leur domaine financier, qu'ils n'avancent pas, qu'il y a des problèmes dans leur vie de famille, qu'il y a des problèmes dans leur vie, dans chaque domaine dans leur vie, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, ne les prenez pas en exemple, mes frères et mes sœurs. Ne les écoutez pas, parce que eux, ils ne veulent pas être en communion avec Dieu. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. La prière nous permet de vaincre l'adversaire dans notre vie. La prière nous permet de chasser le diable loin de nous. Quand vous regardez le peuple d'Israël, quand Dieu voulait qu'à chaque fois que le peuple d'Israël se tienne devant lui, c'est quoi? C'est une forme de prière. Quand ils devaient se rassembler, être en rang
par famille, par maison, etc., des rangées de 50. Regardez dans l'Ancien Testament comment ils étaient placés. C'est une forme de prière. Ça veut dire quoi? On est là, on écoute l'Éternel, on est en communion avec lui, on partage avec lui. La prière, c'est ça. Ne pensez pas que la prière est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Ça, c'est le diable qui veut vous tromper. Même au travers de beaucoup de personnes, le diable veut vous tromper, afin que vous ne passiez pas du temps avec le Seigneur dans vos moments de prière, afin que vous ne passiez pas du temps avec le Seigneur dans vos moments de prière. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Ne mettez pas de côté cela. Ne mettez pas de côté cela. Matthieu chapitre 17, verset 21 dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Oh, mes frères et mes sœurs, il y a des prières. Oh, il y a des choses qui sont dans nos vies. C'est que par la prière que ça va partir. C'est que par la prière que ça va partir. C'est que par la prière, le jeûne que ça va partir. Donc, n'écoutez pas les gens qui vont vous mettre sur des trucs Facebook, sur des choses machin, je sais pas quoi. Que ça sert à rien de passer 3 heures dans la prière. Ça sert à rien de passer 2 heures dans la prière. Ça sert à rien de passer 1 heure dans la prière ou 50 minutes, peu importe. Oh, mes frères et mes soeurs, ne les écoutez surtout pas. Parce que ceux-là sont des personnes qui veulent vous faire passer à côté de grandes choses que l'Éternel veut faire dans votre vie au travers des moments de prière que vous voulez passer avec lui. Parce que là, on va voir des choses qui sont très importantes pour vous. Comprenez-moi bien. Il est dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Ça veut dire quoi? Il y a des démons qui ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Si vous ne passez pas du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, comment quand vous allez arriver, vous allez prier pour quelqu'un, ce démon va partir? Écoutez. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Comment vous, qui êtes là, quand vous êtes là chaque nuit, vous êtes embêté par les maris de nuit, ou vous êtes là, vous entendez des bruits chez vous, ou il y a des choses qui vous perturbent, ou des pensées qui viennent tout le temps dans votre tête, ou tout le temps la dépendance, l'envie de faire ça, ou de faire des choses que normalement vous ne devriez pas faire. Pourquoi quand vous priez, vous dites par le nom de Jésus-Christ, l'esprit mauvais sort de ma vie? Pourquoi ça ne part pas? Parce que vous n'avez pas de temps de prière. Vous n'avez pas de temps de jeûne. Vous n'avez pas de temps pour... Le Seigneur veut vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la prière est l'arme qu'il vous faut pour pouvoir vaincre l'adversité dans votre vie, vaincre des démons, vaincre des situations qui sont anormales dans votre vie, vaincre des maladies qui ne sont pas normales dans votre vie, vaincre des portes qui sont bloquées devant vous. La prière, c'est ça que le Seigneur veut vous faire comprendre aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 17 verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, le jeûne. » Ses disciples n'y étaient pas arrivés à chasser ce démon. Ils s'y étaient mis à 12. Les 12, ou peut-être même plus, si c'était déjà à l'époque où ils étaient 72 disciples. Oh, voilà, aucun d'eux n'a réussi à le chasser. Ils étaient nombreux, mais aucun d'eux, mes frères et mes sœurs, tout ce qui se passe dans le niveau terrestre vient du domaine spirituel. Si vous ne passez pas du temps dans la prière pour lutter dans le domaine spirituel, comment voulez-vous que votre domaine terrestre change? Ma soeur, toi qui n'arrives pas à coucher depuis très longtemps, ça fait longtemps que toi et ton mari, vous êtes tout le temps en train de reproduire les mêmes actions pour que vous puissiez avoir votre enfant. Vous allez même voir le médecin. Vous allez même faire toutes sortes de démarches pour que le médecin, pour pouvoir avoir votre enfant. Oui. Vous faites ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on vous fait une nouvelle piqûre, qu'on vous fait un nouveau truc, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous allez voir le médecin vous dit, « Ah, madame, ça n'a pas fonctionné. » Mais c'est pas ta solution, c'est dans la prière, ma soeur. Mon frère, ma soeur, votre solution est dans la prière. Elle n'est pas dans le fait que vous allez chercher à gauche, à droite. Dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Dans la prière, dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut vous trouver. Il veut que vous soyez que vous vous réunissiez. Là, que vous commencez à prier. Priez. Pas que vous
prier qu'une seule fois. Non, que vous vous décidiez à avoir une vie de prière jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. Alléluia, alléluia. C'est comme ça. C'est pas la prière qu'il y a certaines situations, qu'il y a des situations où les situations qui sont dans votre vie qui vont partir, vont quitter votre vie. Parce que vous avez décidé de vous mettre en relation avec Dieu, vous mettre dans un moment de prière. Oh, Rababakashete. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Dans le domaine spirituel, la prière est une arme. Dans le domaine terrestre, la prière est une arme. La prière est une arme. Que pensez-vous que ceux qui sont dans le monde font? Quand ils sont en train, il y a certains chanteurs, chanteuses, quand ils chantent ou quand elles chantent, c'est des prières qu'elles sont en train de formuler, mais vous ne le savez même pas. Vous ne le détectez même pas. Parce que le spirituel est invisible. Si on était capable de détecter, de voir le spirituel comme ça, visible, je vous assure, ça serait pire que les films. Beaucoup d'entre vous, vous serez en train de pleurer. Il y a des démons qui sont à côté de certaines chanteuses, de certains chanteurs, qui sont des idoles pour vos enfants, qui sont même vos idoles à vous. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas en avoir. Il y a même certains qui se disent croyants, pasteurs, c'est des démons qui sont à côté d'eux. Ils sont en train de formuler des prières, mais vous qui ne priez pas, vous les acceptez ces prières en vous. Vous qui ne priez pas, qui allez voir vos chanteuses préférées, vos chanteurs préférés, vous recevez leurs prières et ça investit votre vie spirituelle. Et après vous vous demandez pourquoi ma vie n'avance pas. Parce que tu es plus en train d'écouter les prières de celles qui chantent, de ceux qui chantent, de ceux qui parlent dans les films ou même le journalisme, parfois c'est des prières, on est en train de vous envoyer des paroles, vous vous dites, non, c'est pas des prières, il nous tient informés de certaines choses, mais non, il est en train de t'abreuver de prières sans que tu ne sais même pas, ça vient en direct du gouvernement ou de quelqu'un qui est satanique ou qui est des francs-maçons, ou je l'arrose croix, je ne sais pas quoi, mais vous êtes en train d'être abreuvé. Faites attention mes frères et mes sœurs, la prière dans le Seigneur, c'est ça qui va vous sauver. Il y a des personnes parfois dans nos emplois qui sont en train de faire des prières sataniques contre nous. Et nous arrivons comme ça, ah non, j'ai pas prié, ah non, j'ai pas besoin de prier 2 heures, on m'a dit, il n'y a pas besoin, ça sert à rien, oh, je suis déjà enfant de Dieu, oh, ça sert à rien que je perds mon temps à prier, ah, mon frère et ma soeur, tu n'utilises pas l'arme qu'il faut. On est en train de t'endormir spirituellement parce que tu penses simplement que la prière c'est inutile. La prière est ce qui va t'ouvrir les portes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 17 verset 21, le Seigneur nous apprend que certaines sortes de démons ne peuvent partir que par la prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que des situations dans notre vie peuvent partir que par la prière et le jeûne. Que par la prière et le jeûne. Que par la prière. Donc passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. Parce que le jeûne, c'est quoi? C'est d'encourager à passer du temps dans la prière. Ah oui, c'est pas juste pour te priver. Parce que jeûner, c'est très facile de jeûner. Très facile de jeûner. Tu peux te dire aujourd'hui je vais jeûner. Je vais jeûner. Ton jeûne va faire quoi? Ça va juste te permettre de maigrir. Tout le monde jeûne. Même les gens du monde jeûnent. C'est quoi? C'est devenu quoi le jeûne? C'est devenu quelque chose de simple pour tout le monde. Beaucoup dans plusieurs nations, et ils jeûnent. Et il y a même des gens qui pratiquent le jeûne mieux que nous. Parce qu'ils ne font que jeûner tout le temps. Et ils sont maigres. Et ça leur fait maigrir. Mais ce n'est pas de ça dont la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle prière et jeûne. Dans le jeûne, tu pries. Dans le jeûne, tu pries. Dans le jeûne, tu passes du temps dans quoi? La prière. La prière est une arme. N'écoutez pas ceux qui vous font croire le contraire. La prière est une arme. La prière est une arme que le diable ne veut pas que vous
vous en serviez. Parce qu'il sait que dans cette prière que vous allez passer du moment dans la prière, même quand vous allez jeûner, vous allez passer du moment dans la prière. Vous priez dans votre esprit, vous priez dans votre tête, vous êtes en train de travailler, vous priez, vous passez du temps, même chez vous, vous passez du temps, vous faites vous priez, vous passez du temps, vous dites Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, merci de ce que tu fais dans ma vie, merci de ce que le sang de Christ soit dans ma vie. Vous priez aussi en chantant, oh Seigneur, sois béni, alléluia, alléluia. Ça aussi c'est la prière. Vous chantez des cantiques, c'est de la prière, mes frères et mes soeurs. Vous passez du temps. Au lieu de rester dans votre télé, à vaquer à des occupations qui ne sont pas celles que Dieu voudrait que vous passiez tout le temps à faire. Et il y a un moment quand Marie et Marthe, je crois qu'elles étaient ensemble, le Seigneur était en train de parler, il était en train de dire quelque chose. Et il y a une des sœurs qui est venue dire au Seigneur, mon Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur soit en train, ne vienne pas m'aider à faire la vaisselle? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ou je crois que c'était à Marthe qui disait, Marthe, Marie a pris la bonne part. Oh, alléluia. Marie a pris la bonne part. Ça veut dire quoi? La bonne part, c'est pas que tu passes ton temps à regarder la télévision. La bonne part, c'est pas que tu passes ton temps à rester sur Internet. La bonne part, c'est pas que tu passes du temps à rester sur Facebook, à regarder ça. La bonne part, c'est pas que tu restes sur TikTok. La bonne part, c'est pas que tu fasses ça, que tu ailles avec des amis chrétiens. Oh, je vais faire ça parce que non, je vais avec mes frères et mes soeurs, on va sortir ensemble, ça va glorifier Dieu. Ça va glorifier Dieu sur quoi que tu sois avec tes frères et tes soeurs? Ça glorifie qui? Ça ne glorifie pas Dieu. Ça va glorifier Dieu que tu passes du temps dans la prière avec lui. Ça, c'est la bonne part. Que tu chantes à sa gloire. Ça, c'est la bonne part. Que tu passes du temps dans la prière parce que c'est le moment que tu as passé du temps dans la prière. Tes frères et tes sœurs qui ne passent pas du temps dans la prière vont te voir les dépasser. Vont te voir les dépasser dans la foi, dans ta vie spirituelle, dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, dans le domaine terrestre. Les emplois que tu n'arrivais pas à avoir avant, tu vas les avoir. Par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La prière va te débloquer des situations, des portes que tu ne pouvais pas avoir avant parce que tu ne passais pas du temps dans la prière. Il y a certaines sortes de démons. Il y a certaines situations qui ne peuvent être réglées que par la prière. Comme Matthieu chapitre 17 verset 21 le dit. Mais cette sorte de démons, ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs sortes de démons que tu peux chasser en disant juste au nom de Jésus-Christ de Nazareth sans passer du temps dans la prière. Ça, c'est des petits démons. Ça, c'est des petites choses. Il y a certaines sortes de situations dans ta vie que tu peux dire, Seigneur, je te prie par le nom de Jésus-Christ, ouvre-moi la porte, la chose va se faire. Mais il y a d'autres sortes de situations, c'est pas juste en disant par le nom de Jésus-Christ que la porte va s'ouvrir. Non! Il y a là la situation où il faut passer du temps dans la prière. Oh, la baba cachette et cassanto. Et il y a des situations là où il faut passer du temps dans la prière. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir un domaine supérieur. Un domaine supérieur. Un domaine supérieur au tien, au domaine où tu es actuellement. Il y a des domaines spirituels supérieurs. Parce que là, on a affaire à quoi? À des jumbo jets au niveau spirituel qui sont des adversaires, que eux c'est pas juste en disant au nom de Jésus-Christ que le démon va partir, que la situation va changer. Non, c'est en passant du temps dans la prière pour devenir plus fort, devenir un jumbo jet aussi, devenir un Hulk spirituel, devenir quand tu vas arriver, quand le démon va voir tes muscles spirituels, quand tu vas là, quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va y avoir une lumière, une gloire, une puissance qui va se dégager de toi, qui va faire que le démon va être mis KO dans ta vie. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ ne fonctionne pas dans la vie de certains d'entre vous. Pas que le nom de Jésus-Christ n'est pas puissant, c'est vous qui n'êtes pas assez puissant pour arriver à utiliser le nom de Jésus-Christ dans
dans une sphère spirituelle. Il y a des sphères spirituelles, mes frères et mes sœurs, où quand on arrive à un niveau, ce n'est plus le nom de Jésus-Christ qu'on faisait comme avant qui va faire que les choses s'ouvrent. Non, il faut que le nom de Jésus-Christ est extrêmement puissant et d'une puissance illimitée. Mais il y a un niveau où il faut que nous soyons au niveau spirituel pour utiliser le nom de Jésus-Christ afin que Satan soit mis à terre dans notre vie. Les portes soient cassées dans notre vie. Les portes soient ouvertes. Les maladies soient changées en guérison dans notre vie ou dans la vie des personnes que l'on va prier. Mais il y a du temps, il y a un moment dans notre vie spirituelle où nous arrivons à une sphère où là c'est le moment de passer du temps dans la prière. Là les disciples ne l'avaient pas compris. Dans Matthieu chapitre 17 verset 21, quand ils ont fait « Oh Seigneur », souvenez-vous de ce passage où le Seigneur leur a dit « Allez 2 par 2, faites ça. » Ils sont allés, ils ont chassé des démons. Ils étaient heureux. « Oh Seigneur, regarde. Même les démons sont soumis. Regarde comment je bombe le torse, Seigneur. Regarde. Regarde, oh là-bas, regarde comment je bombe le torse. Même les démons nous sont soumis. Oh, je suis fier. » Et quand ils sont arrivés, à un moment, vers un jumbo jet, ils ont dit, « Oh, par le nom de Jésus-Christ, sors de là. » Le démon n'est pas parti. Le torse qui était bombé comme ça, il a fait, poup. Pourquoi? Temps de prière. Temps de prière, mes frères et mes sœurs. Les temps de prière, ne les négligez pas. Parce qu'il y a certaines sortes de démons, certaines sortes de situations dans votre vie, certaines sortes de maladies. Vous êtes actuellement confrontés, mais vous êtes en train de chercher des solutions à gauche, à droite. Vous ne les trouvez pas. Je vous le dis, votre solution est dans la prière. Commencez à passer du temps dans la prière. Parce que la prière, quand vous... il y a des choses que vous pouvez éviter parce que vous passez du temps dans la prière en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur a parlé de prière, c'est que cela est une clé, c'est que cela est une arme à saisir, une arme importante à saisir. Et il faut la prendre aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Il faut prendre cette arme aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Ne pensez pas que vous pouvez contourner votre problème sans passer par la prière. Oh, la prière, c'est fatigant, il faut prier. Ah, mais j'ai Koh-Lanta ce soir, il faut que je regarde. Oh, j'ai... Comment ça passe, ce truc-là dans TF1, là? Mask Singer. Oh, j'ai Mask Singer. Je veux découvrir qui se cache derrière le lion, qui se cache derrière l'aigle, qui se cache derrière je sais pas quoi, je sais pas qui. Il y a ma série aujourd'hui qui passe sur TF1, je veux la voir. Oh, j'ai pas le temps pour la prière. Oh, mon frère, ma soeur, c'est pas étonnant que ta situation n'avance pas. Ce n'est pas étonnant que tes problèmes, même si tes cadres, vous qui vous reposez énormément sur vos acquis au niveau du diplôme. Oh, pasteur Serge, moi Dieu m'a fait grâce. Je suis catégorie A. J'ai mon bac plus 5, j'ai mon bac plus 6, bac plus 40. C'est pas là-dedans que le Seigneur va me bénir. Oh là là. C'est pas là-dedans que le Seigneur va me bénir. Moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Mais bizarrement, dans ton travail, il est en train de se produire quelque chose. Tu as des portes fermées. Tu es peut-être cadre. Tu gagnes 4 000, 3 000 euros. Déjà, pourquoi tu ne donnes pas ta dîme au MDLR? Première chose. Tu es déjà KO de ce côté-là. Tu es déjà KO dans le fait que tu ne donnes pas ta dîme au ministère de la Réconciliation. Tu es déjà KO dans le fait que tu ne donnes pas ta dîme pour qu'on arrive à avancer. Tu es déjà mis KO de ce côté-là. Mais maintenant, tu es mis ou tu es mise KO parce qu'il y a des choses qui se passent dans ton travail. On est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Et tu dis, mais moi j'ai mon bac plus 5, mon bac plus 40, je gagne ci, je gagne ça, je gagne... Mais tu es bloqué. Et tu sais que tu es bloqué. Tu voudras aller plus haut. Mais on te ferme la porte. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas ton bac plus 40 qui va ouvrir cette porte. Ce n'est pas ton bac plus 40 qui va t'ouvrir cette porte. C'est les moments de prière que tu vas passer avec le Seigneur Jésus-Christ qui vont t'ouvrir cette porte. Qui vont t'ouvrir cette porte. Tu es en train de te pavaner comme ça là. Ah, laisse tomber ton bac, il ne vaut rien. Ton bac plus 40, ça ne vaut rien. Ce que tu vas emporter avec toi, c'est les moments de prière que tu as avec ton Dieu. Des moments de prière que tu as avec ton Dieu. Ne sois pas comme les rois, comme les pharaons égyptiens qui se sont dit, oh, j'emporte mon or, mon argent avec moi. Et je vais dans l'autre côté. Ah, tu sais où sont leur or et leur argent? Ils sont dans les musées. Ils sont dans les musées actuellement. Ils sont dans les musées à Londres. Ils sont dans les musées aux États-Unis, musée à Paris, musée en Égypte, musée en Israël, musée je ne sais pas où, même en Chine. Ils sont dans les musées. Eux, ils sont où? Eux, là, sont où? Est-ce qu'ils ont leur argent avec eux? Non. Et toi, tu crois que ton diplôme va partir avec toi? Non. Mon frère, ma soeur, arrête de croire cette bêtise. Que ton diplôme va partir avec toi. Que c'est ton diplôme qui te fait être quelqu'un. C'est le temps de prière que tu passes avec ton Seigneur Jésus-Christ ici qui vont te faire devenir quelqu'un. Il y a une chanteuse dernièrement, Aya Nakamura, je ne sais pas quoi, parce qu'une personne était tombée évanouie devant elle et s'est dit, je suis quelqu'un. Mais si elle savait que dans très peu de temps, elle ne sera plus quelqu'un. Si elle le savait. Aya, je ne sais pas comment tu t'appelles. Sache-le. Fais attention. C'est pas la notoriété ou les gens qui nous font devenir quelqu'un. C'est le temps qu'on passe avec le Seigneur Jésus-Christ. Même le sorcier ou le marabout que tu es parti voir pour faire, ou si tu pratiques ce genre de choses, c'est pas ça qui va te faire devenir quelqu'un ou qui va te maintenir là où tu es. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Les footballeurs vont faire de la sorcellerie, vont voir des marabouts, vont faire certaines choses pour être au top niveau. Mais sachez-le, c'est pas ça qui vous fait maintenir au top niveau, même si vous êtes là, mais vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup au niveau finance, au niveau... regardez, calculez. J'aimerais bien que vous envoyiez cette vidéo à un footballeur professionnel ou à quelqu'un qui travaille, peu importe. Envoyez cette vidéo. Que cette personne commence à calculer la somme d'argent qu'elle a payée à un marabout, à un sorcier, pour être au niveau qu'elle est. Maintenant, vous qui faites ça, vous qui payez des marabouts, des sorciers, vous pouvez avoir la même chose. Même ce n'est plus que ça. Plus que ce que vous avez. Juste en passant du temps dans la prière avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous laissez tomber votre marabout. Vous laissez tomber votre sorcier. Mais vous avez la même chose. Et même plus que ça. Et stable. Et même avec la stabilité. Parce que là, vous êtes tout le temps en train de payer. Oh, il faut que je paye. Il faut que je paye 300 000. Il faut que je paye 400 000. Parce qu'il faut que le marabout continue à faire ses incantations dans ma vie. Il faut que je continue à faire ci. Il faut que je continue à faire ça pour avoir la protection qu'on m'a dit que je dois avoir. Dieu appelle ça être insensé. Tu es dans l'aveuglement et tu te fais voler, tu te fais piéger. Le maraboutage, faites attention mes frères et mes sœurs avec ce genre de choses. Vous qui aimez continuer à pratiquer ce genre de choses, c'est dans la prière, dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ s'obtient comment? Dans la prière. Oh Seigneur, vous sortez comme ça. Oh Seigneur, que le sang de Christ soit dans ma vie. Allez, vous ne passez même pas du temps dans la prière. Vous sortez de chez vous. Le sang de Jésus-Christ s'obtient comment? Dans la prière. Pour que le sang de Jésus-Christ soit mis dans les portes du peuple d'Israël, il fallait qu'il soit comment? Chez eux dans la prière. Oh, mes frères et mes sœurs, quand l'ange de la mort il est passé là, pourquoi il ne les a pas touchés dans la prière?
Le sang de Christ est efficace quand nous passons du temps avec Christ. Alléluia. Alléluia. Les démons Jumbo Jet peuvent être chassés de votre vie quand vous passez du temps comment? Avec Christ. Quand vous vous amusez dans vos affaires là, Koh-Lanta, je sais pas quoi, vous vous dites je vais sortir, je vais faire ça, vous avez donné peut-être votre vie au Seigneur Jésus-Christ, mais vous ne voyez aucune manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, parce que tout simplement vous passez votre temps à faire quoi? La vaisselle. Alléluia. Vous n'êtes pas comme Marie à passer du temps à écouter le Seigneur, à rester dans sa communion. Quand vous passez du temps dans votre vaisselle, voilà pourquoi vous êtes dans des problèmes. Voilà pourquoi le diable vous attaque. Voilà pourquoi vous êtes en difficulté. Voilà pourquoi il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Voilà pourquoi il y a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Oh, mais pasteur, vous dites n'importe quoi. Je n'ai plus d'utérus, ou je ne sais pas quoi, je n'ai plus d'ovaires, j'ai des fibromes, j'ai des choses qui m'empêchent d'avoir, mais c'est impossible. Ah, t'es chrétienne, t'es né de nouveau. Il est dit que dans la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Écoutez-moi bien. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais pour arriver à ça, il faut être un jumbo jet. Et un jumbo jet, on devient comment dans le Seigneur? En passant du temps dans la prière. Comment pensez-vous que Paul arrivait à chasser des démons? Paul arrivait à changer des situations. Paul arrivait à être en contact avec des anges. Paul arrivait à être en contact avec le Saint-Esprit. C'est simple. Jumbo jet dans le Seigneur Jésus-Christ. Il passait du temps dans la prière. Il n'était pas en train de faire la vaisselle. Il n'était pas en train de faire la vaisselle. Il n'était pas en train de faire la vaisselle, Paul. Il était comme Marie. Je reste dans la présence de mon Seigneur. Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le Seigneur insiste sur le fait que l'on persévère dans la prière et qu'on doit veiller avec action de grâce. Amen. Donc c'est pas... Beaucoup d'entre vous essaient de contourner le problème. Oh, allô pasteur, priez pour moi parce que là vraiment ça va pas. J'ai des problèmes là dans ma vie, ça va pas. Oh, allô pasteur, ma vie ça va pas. J'ai besoin d'aide pour avoir la foi. J'ai besoin qu'on prie pour moi pour avoir la foi. Oh, allô pasteur, j'ai besoin d'être meilleur dans la foi. J'ai vraiment besoin vous qui m'appelez juste pour me demander ça. C'est pas en m'appelant que vous allez avoir la foi. Temps de prière, soyez comme Marie. Soyez pas comme Marthe. Arrêtez de passer votre temps à faire la vaisselle. Passez votre temps à travailler vos moments de prière. Peut-être c'est pour ça que beaucoup n'osent plus m'appeler, parce qu'ils ont compris qu'avec le pasteur Serge, aïe aïe aïe, faut pas l'appeler pour lui pour le fatiguer la tête. Oh, pasteur Serge, si, non, il n'y a pas de pasteur Serge. Temps de prière, chez toi, c'est le moment, tu fais aujourd'hui. Genoux à terre, tu plies, tu ne sais pas comment faire, je t'explique. Tu plies les jambes, tu plies, tu descends comme ça, tu commences à prier. Tu t'humilies, tu commences à prier. Mais je ne sais pas prier. Tu dis merci Seigneur pendant 2 heures. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence comme ça. Merci Seigneur. Pendant 2 heures. Tu vas voir. Rien qu'en disant merci pendant 2 heures, tu vas voir les choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas voir que même ta vie spirituelle va commencer à changer. Parce que tu vas avoir le désir d'aller plus loin que dire merci. C'est-à-dire, je te glorifie Seigneur, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci de ton sang que tu as versé pour moi dans ma vie, merci de ce que tu protèges ma famille, que tu m'ouvres des portes dans mon travail,
qu'il y a des finances qui rentrent, que quand il y a des imprévus, merci mon Dieu, de ce que tu me sors de ces imprévus, que tu permets, Seigneur, qu'il y ait de l'argent supplémentaire pour m'aider, pour m'en sortir. Merci de ce que, Seigneur, les adversités, les adversaires, les sorciers, les marabouts, les choses qui m'en veulent n'arrivent pas à me toucher. Même les choses dans la nuit, il ne se passe rien. Mes sommeils soient sur... Pour remercier le Seigneur. Alléluia. C'est pas si difficile de prier. Vous savez parler, dire des choses qui vous fatiguent la tête, critiquer les gens. Vous savez dire des choses qui sont inutiles. Vous savez parler de politique. Vous savez sortir des choses que même les souris sont fatiguées. Que même les mouches ne veulent même plus entrer chez vous, que même l'oxygène, l'air est en train de partir et il en a marre de passer par vos narines pour vous encourager à continuer à débiter des choses qui sont inutiles. Vous savez parler. Donc, prier avec le Seigneur, c'est parler. Donc, je vous parle avec le Seigneur. N'ayez pas peur d'être pris pour une folle ou pour un fou. N'ayez pas peur. Parlez à votre Dieu. Priez. Il y a certaines sortes de démons qui ne partent que par la prière. Certaines sortes de situations qui ne sortent que, qui sont réglées que par la prière. Pas juste en disant, Seigneur, règle-moi cette situation s'il te plaît. Non! Prière, passe du temps, parce que ta situation a besoin que tu passes du temps. Et quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, là quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tu seras musclore dans le domaine spirituel. Amen. Donc le Seigneur nous emmène encore dans Colossiens chapitre 4 verset 2 à comprendre que il faut persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. On prie. Merci Seigneur. Louange te soit rendue. Dans le ciel, qu'est-ce qui se produit? Pour moi, prenez exemple à ce qui se produit dans le ciel à cet instant. Il y a des vieillards, c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Sans cesse, ils disent, Saint, 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 tu es. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils reprennent leur couronne, ils la remettent. Et ils recommencent, Saint, 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 tu es. Et ils reprennent, ils remettent. Comprenez ce qui se passe dans le ciel pour le reproduire sur la terre. Il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh, parfois vous récitez cette prière sans la comprendre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Les vieillards qui sont dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent de leur trône. Ils font Saint, 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 tu es Seigneur. Ils reprennent, je crois qu'ils donnent une autre phrase, ils se rasseyent. Ils font que ça constamment. Et toi, tu ne veux pas passer du temps dans la prière parce qu'on t'a dit, ça ne sert à rien? Parfois, il y a certains qui ne comprennent même pas ce qui est noté dans la parole de Dieu et ne l'appliquent pas et commencent à dire, oh, le Seigneur ne prend pas soin de moi. Le Seigneur prend soin de toi, mais passe du temps dans la prière. 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 Et quand on passe du temps dans la prière, ta dîme et ton offrande, mon Dieu, quand tu vas la porter, pour Dieu c'est du bois, comme ça. Ton argent va bénir l'œuvre de Dieu. Ton argent va bénir l'œuvre de Dieu. Ton argent va bénir le MDLR. Ton argent va bénir le ministère que le Seigneur m'a confié. Parce que tu passes du temps dans la prière, ça va être comme un bois merveilleux pour le Seigneur. Une bonne odeur. Mais quand tu ne passes pas du temps, quand tu n'as pas la foi qu'il faut, quand tu ne passes pas du temps dans la prière, tu donnes juste pour donner. Ne sois pas surprise, qu'il n'y ait rien qui se produise. Il faut comprendre ce que tu lis dans ta parole, dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Les anges, ils adorent Dieu, ils le prient. Pourquoi toi tu ne le fais pas? Et tu récites cette prière sans y comprendre quoi que ce soit.
Comme si tu étais dans un domaine religieux. Ah non, mon frère, ma soeur. Lève juste les yeux. Regarde les étoiles qu'il y a dans les cieux. Regarde la terre qui est là. Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux? Tout est réel. Donc, la prière est réelle. Donc, les démons que tu as en face de toi sont réels. Les portes fermées en face de toi que tu ne vois pas sont réelles. Tout cela est réel. Donc, deviens un jumbo jet et tu régleras ta situation. Amen. Luc chapitre 22. La persévérance dans le fait de prier est très importante. Je vous invite à prendre Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah oui, le diable va nous accuser. Il y a des démons qui sont chaque jour en train d'essayer de nous avoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont possédées et ne le savent même pas. Parce que c'est des attaques. Il y a beaucoup de personnes qui sont trompées par des pensées qui viennent des démons, des anges déchus, mais elles ne le savent pas. Vous qui êtes enfants de Dieu, comment vous en préservez? Prière, temps de prière. Nous sommes tous attaqués chaque jour. Mais les démons savent qui est attaqué. Qui est attaqué. Il y en a d'autres, ce n'est pas des petits démons qui les attaquent. C'est des jumbo jets. Moi, ce n'est pas des petits démons qui m'attaquent. C'est des jumbo jets. Donc, il a fallu que je monte à un niveau supérieur. Que j'ai une vie de prière intense. Amen. Amen. Donc, vous devez faire la même chose. Alléluia. Cette chaîne de télévision dont je vous en parle quasiment tout le temps, vous allez apprendre beaucoup de choses au travers de cette chaîne de télévision. Vous allez être encouragé en voyant je vous invite vraiment à participer. Je vous invite vraiment à participer à sa création financièrement, matériellement, avec votre technique, votre connaissance. Vous avez quelque chose à apporter. Ça va vous aider et ça va aider d'autres personnes. Alléluia. La prière est une arme. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Écoutez bien. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il a fait quoi? Le Seigneur a fait quoi pour protéger ses disciples? Écoutez-moi bien. Qui est parti réclamer qui est parti réclamer les disciples? Réfléchissez. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Mais vous vous dites peut-être, ce pasteur raconte n'importe quoi. Mais qui est parti réclamer les disciples? Hein? Parlez, hein? Même si je ne vous entends pas. Parlez quand même. Qui est parti les réclamer? C'est Satan, non? Et qui a prié? Dites-moi. Qui a prié? Hein? Ah, Jésus. D'accord. Jésus a prié pourquoi? Maintenant, on va voir, verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Pour qui? Pour toi. Hein? Pour toi. Donc là, il parlait à Simon, mais il parle aussi à toi. Afin que quoi? Afin que ta foi ne défaille pas, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis qui? Affermis qui? Affermis qui? Tes frères. Si le Seigneur lui-même a prié afin que Satan ne puisse pas cribler ses disciples comme le froment, pourquoi toi tu ne passes pas du temps dans la prière? Tu as compris maintenant? Ta situation là, pourquoi tu ne passes pas du temps? Si Jésus-Christ a dû prier lui-même, pourquoi toi tu ne passes pas du temps? Oh, la prière c'est inutile, tu te dis ça, mais pourquoi toi tu ne passes pas du temps? Pourquoi toi tu ne le fais pas? Le Seigneur l'a fait pour protéger ses disciples de Satan. Pourquoi toi tu ne pries pas pour te délivrer de cette situation dans laquelle tu passes? Oh, pasteur, aidez-moi. Non, ne m'appelle pas pour me dire aide-moi à prier. Commence à plier tes genoux. Est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, oh, viens, aidez-moi à prier? Et il a plutôt dit, venez prier avec moi au moins 1 heure. C'est pas
à moi de t'aider à prier, c'est à toi de commencer à prier. Si tu veux passer du temps dans la prière, envoie-nous un message pour dire, pasteur, je souhaite vous rejoindre en audioconférence le vendredi soir dans votre culte de prière. On vous communique les informations. Vous allez prendre votre téléphone, peu importe votre pays, vous ne payez pas la communication. C'est gratuit. Vous profitez. Composez le numéro de téléphone, vous faites le code et vous commencez à participer à la prière avec nous. Amen. Mais est-ce que vous le faites? Le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Toi, quand tu seras converti, ça veut dire que tu seras prêt, un jumbo jet aussi, un muscleur spirituel. Tu les affermis. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Le Seigneur passait énormément de temps dans la prière. Mais beaucoup de gens disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prier. Ça ne sert à rien. Le Seigneur, prie. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas prié. Eh oui, mes frères et mes sœurs. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas passé du temps dans la prière. Nous mourrons tous, mais il y a des morts qu'on peut éviter. Amen. Il y a des morts qu'on peut éviter. Il y a des situations qui peuvent nous amener à la mort qu'on peut éviter. Oui, nous allons tomber malades. Mais oui, nous allons guérir. Amen. Oui, nous pouvons avoir des situations difficiles qui peuvent nous emmener à la mort, mais non, nous ne mourrons pas, parce que nous passons du temps dans la prière. Il y a un roi dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a envoyé son prophète lui dire, tu mourras telle date, telle date, telle date, commence à préparer tes affaires, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a plié ses genoux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à son prophète quand son prophète est parti? Retourne le voir pour lui dire, j'ai rajouté du temps à ta vie. Prière, mes frères et mes sœurs. Prière pour chasser les démons. Prière pour ouvrir des portes. Prière pour guérir. Prière pour changer sa situation. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Il faut prier. C'est par la prière que tu vas être guéri. C'est par la prière que tu vas changer ta situation financière. C'est par la prière que ton couple va être refait. C'est par la prière que ta situation professionnelle va s'arranger. On veut te virer. Prie, même si on te vire. Demain, tu trouves un travail. Alléluia. Même meilleur. La prière, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Il est important de passer du temps dans la prière. C'est extrêmement important. Alléluia. Alléluia. La prière nous protège aussi du fait que le diable cherche tout le temps à nous cribler comme le froment, à essayer de nous détruire, à essayer de savoir comment nous mettre à terre. Alléluia. L'adversaire fait tout ce genre de choses pour essayer de nous détruire. Pour essayer de nous détruire. Quand le Seigneur a dit à Simon, qui à l'époque s'appelait Simon et non Pierre, c'est après sa conversion qu'il s'appelait Pierre. Ah, comprenez-moi bien. Peut-être votre conversion réelle va intervenir quand vous aurez compris qu'il faut que je passe du temps dans la prière. Peut-être là, vous êtes en train d'être comme ça, un pied dans l'église, un pied dehors, un pied dans l'église, un pied dehors. Vous n'êtes pas encore converti. Dès que vous allez peut-être passer du temps dans la prière, votre conversion va commencer. Amen. Donc, que veut dire cribler comme le froment? Amen. Que veut dire cribler comme le froment? Cribler comme le froment est une expression, c'est... Déjà le mot cribler, quand on utilise l'expression cribler, parfois on utilise cette expression, mais ça vient de la Bible.
Ça ne vient pas d'autre part. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être criblé comme le froment? Ça veut dire tout simplement que quand le Seigneur a parlé à Simon, Satan, j'ai prié pour que Satan ne puisse pas vous cribler comme le froment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous analyser afin de savoir par quel biais, par quelle porte il va vous tenter. Amen. C'est ça que le Seigneur fait. Parce que le diable, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le diable, quand vous pensez que le diable ne s'occupe pas de vous, il est en train de s'occuper de vous. Quand vous pensez qu'il y a des choses qui ne s'occupent pas de vous, si l'adversaire est en train de rôder pour savoir par quelle porte il va réussir à vous faire tomber. C'est ça, cribler comme le froment. Et c'est hyper dangereux. Et il y a des gens qui vous observent, comme il y a des gens qui nous observent, qui vous observent, pour savoir par quelle porte ils vont pouvoir passer pour vous. C'est ce que fait Satan. Les possessions arrivent comment? Parce qu'il était en train d'analyser la personne. Il l'analyse. Et il a trouvé quoi à la porte? Pim! Les doutes quand vous êtes enfant de Dieu. Le diable est en train de vous analyser. Il a trouvé la porte, il a fait. Boum! Il est entré. Parce qu'il a trouvé la faiblesse. Il passe son temps à faire ça. Tout le temps. Tout le temps. Si nous ne passons pas du temps dans la prière, nous ne pourrons pas nous protéger des attaques du diable. Ah oui, le temps dans la prière nous permet de nous protéger des attaques du diable dans chaque domaine de notre vie, dans la santé, les finances, nos vies de famille, nos vies de couple, notre vie sentimentale, tout, chaque domaine de notre vie, la prière nous permet de nous préserver des attaques du diable. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, le diable a voulu cribler les disciples comme le froment. Il a voulu les cribler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cribler veut dire analyser en détail. Analyser en détail afin de les tenter. Le diable est un stratège. Le diable est un stratège. Sachez que la politique, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est le même principe. On t'analyse. Et dans le domaine professionnel, c'est le même principe. Les ressources humaines qu'on est en train de dire, c'est des ressources humaines. Sachez, mes frères et mes sœurs, que c'est de l'analyse de personnalité afin de pouvoir savoir comment te faire tomber quand il y aura besoin de te faire tomber. Ah oui, mes frères et mes sœurs, comment te préserver, te protéger de tout ça? La prière. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Je pense que tu comprends de mieux en mieux ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Amen. Par exemple, pour le Seigneur, quand l'adversaire n'a trouvé aucune opportunité pour le piéger, qu'a-t-il fait? Quand l'adversaire a cherché à tenter aussi le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand l'adversaire n'a pas trouvé la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment quoi? Favorable. Satan a fait quoi? Il s'est éloigné. Le Seigneur était dans le jeûne et quoi? La prière. Le jeûne du Seigneur, c'était quoi? C'était de la prière. Amen. Et le diable a fait quoi dans ce moment-là? Il a essayé de le tenter. Mais comme il a vu le Seigneur qui était dans la prière, c'est pour ça que le Seigneur priait tout le temps. Pour qu'il ne tombe pas en tentation. Vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Mais c'est maintenant qu'il faut comprendre. Pour que vous ne tombiez pas en tentation, pour que vous ne tombiez pas dans les pièges, pour que vous ne vous fassiez pas avoir, mais pour que vous
ayez tout le temps la victoire. Quand le Seigneur priait, il délivrait les gens. Il avait tout le temps la victoire, quasi instantanée. Pourquoi tant de prière? Pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Tant de prière. Tant de prière. Tant de prière. La prière est importante. Et quand vous avez eu votre victoire, ne soyez pas comme des orgueilleux. Oh, j'ai vaincu Satan. J'ai vaincu cette épreuve-là. Je suis un bon maintenant. Ne soyez pas comme les 72 disciples qui sont partis deux par deux, qui ont prié. Et quand ils se sont trouvés devant un jumbo jet, ils n'ont pas réussi à le chasser. Ne soyez pas dans l'euphorie de l'orgueil, l'euphorie de la victoire. Ouh, j'ai gagné, je suis puissant. Oh, maintenant, je suis très puissant, je peux faire tout ce que je veux. Non, mon frère, ma soeur, soyons toujours humbles. Parce que le diable, et on a réussi à le vaincre là, mais il n'a pas fui. Il est parti pour continuer à rôder autour de nous pour savoir comment il va réussir à nous tenter, nous analyser. Tandis que quand on passe du temps dans la prière, on n'est pas en train de faire la vaisselle, on est en train de se protéger, on veille, et le diable ne trouve il ne trouve aucun accès. Il ne trouve aucun accès pour t'attaquer dans tes finances. Même si tu attaques dans tes finances, l'argent continue à tomber. Et il dit, mais comment ils font? Tant de prières. Tant de prières. Je lui ai donné un cancer, mais pourquoi il n'est toujours pas mort? Tant de prières. Il vit, il est guéri, comment ça se fait? Tant de prières. J'ai mis des épreuves, j'ai mis des difficultés dans sa vie de couple. Comment ça se fait qu'il est encore marié? Tant de prières. Parce que vous passez quoi? Du temps de prière. Mais son fils, sa fille, j'ai tout fait pour qu'ils aient les mauvaises relations, les mauvaises connaissances. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent toujours à aller à l'église? Temps de prière des parents. Vous négligez les temps de prière. Voilà pourquoi le diable réussit à vous avoir. Parce que les temps de prière, vous ne les passez pas. Vous ne les faites pas. Alléluia. Oh, mon patron veut me licencier. Oh, mon patron fait tout pour m'envoyer en dépression pour que je démissionne. Temps de prière. Tu vas voir, ton patron, c'est lui qui va dégager. Mais c'est lui. Mais mon patron, c'est le chef de la société. Bah, c'est le chef de ta société? Ok. Attends, temps de prière. Une autre société va venir acheter sa société. Mais sa société, elle a beaucoup d'argent. Personne ne peut l'acheter. Ok. Temps de prière. Ta société dans laquelle tu travailles va sombrer financièrement. Il y aura moins de clients. Il y a quelque chose qui va déstabiliser cette société pour qu'une autre société vienne racheter cette société et chasse le patron que tu as. Ah, vous pensez que ça n'est pas possible? Commencez à faire votre temps de prière. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Ah, il ne faut jamais avoir Dieu comme ennemi. Faites-moi confiance. J'ai vu des situations où Dieu a changé des choses qu'on disait que c'est impossible. Des personnes qui étaient mariées à des sénateurs, Dieu a fait que cette personne soit dégagée, sénateur ou pas. Tu dégages. Quand tu passes du temps dans la prière, Dieu est plus puissant que toutes les autorités qui sont sur cette terre. Donc, passe du temps dans la prière, mon frère, ma soeur. Passe du temps dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne sois pas dans l'euphorie quand tu as gagné. Parce que le diable continue à t'analyser. Ne sois pas dans cet orgueil. Parce que si tu es dans l'orgueil, le diable va trouver la porte qu'il faut. Parce que tu vas te... Après la victoire, tu vas dire, maintenant je peux me reposer. J'ai eu la victoire, je vais prier moi. Oui, c'est quand tu vas commencer à moins prier que le diable va réussir à te toucher. Alléluia. Il faut rester prudent. Parce que le diable est comme un lion qui tourne autour de nous pour attraper sa proie. Alors, quand vous regardez des documentaires, essayez de regarder les documentaires quand le diable se tapit quand le lion se tapit comme ça. Il est en train d'observer l'antilope qui va bouffer. Il est déjà en train d'imaginer dans sa tête comment et par quel biais il va l'attraper. Et non seulement, c'est habituellement les lions qui font ça. Les lions ne chassent jamais seuls. Les lions font quoi?
Le lion, lui, il est là-bas. Il reste tranquille. Il attend que le repas lui arrive servi. Le lion, dans cette image, c'est qui? C'est le diable. Et les lionnes sont qui? Sont les démons. Et les lionnes font quoi? Elles sont là. Elles sont cachées comme ça. L'une est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Elles sont en train d'encercler et elles observent l'antilope. Ou elles observent la proie. Quand elles voient que la proie est dans un moment de faiblesse, c'est parti. L'une attaque là, l'autre attaque là-bas, l'autre attaque par là-bas, l'autre attaque par-ci. Et quand l'antilope fait ça, elle est attrapée par là, elle ne voit pas la lionne qui est arrivée de l'autre côté. Même si elle fuit et qu'elle arrive à échapper à la lionne qui voulait l'attraper par le derrière. Parfois vous échappez à une épreuve, mais l'autre épreuve qui arrive devant là, ouam, vous êtes pris. Vous êtes chopé. Pourquoi? Vous n'avez pas passé du temps dans la prière. Vous n'avez pas passé du temps dans la prière. Temps de prière, mes frères et mes sœurs. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, c'est ça. Il envoie ses démons. Les lionnes. Elles vous encerclent. Et si vous ne priez pas, vous serez sa prochaine victime. Le diable ne dort pas. Il nous épie pour trouver lequel de nous faiblira dans sa foi. La foi a besoin de la prière. En faiblissant dans la foi, nous ouvrons une porte à l'adversaire. Dans notre cœur et dans notre vie, pour qu'il nous attaque. Oui, quand il arrive à nous attaquer, c'est la faute de qui? C'est de notre faute. Eh oui, c'est pas la faute de tel ou tel ou tel, c'est de notre faute. Amen. Et il attaque notre vie spirituelle via les domaines suivants. Oui, il n'attaque pas, c'est pas pour attaquer nos finances, parce qu'il ne veut pas qu'on ait une maison, on s'en fout. Tu peux en avoir 50, 60, 70, lui il s'en tape que tu aies 30 000 maisons, il sait très bien que tout ça va disparaître. Il attaque ça pour affaiblir ta vie spirituelle, parce qu'il sait que ton cœur est encore attaché à la vie, parce qu'il sait que tu es encore attaché à tout ce qui est matériel. C'est pour ça qu'il faut s'en détacher à 100% de tout ce qui est matériel. Eh oui mes frères et mes sœurs. Tant que vous êtes attaché à votre travail, que vous n'avez pas peur de le perdre, tant que vous êtes attaché à votre femme ou à vos enfants, que vous n'avez rien peur que vous avez peur de perdre quoi que ce soit, le diable vous attaquera toujours. Et il faut se détacher de tout. De tout. Passer du temps dans la prière. Mais c'est là que vous allez avoir encore beaucoup plus de choses. Eh oui, parce que c'est automatique. C'est automatique, mes frères et mes sœurs. Quand vous cherchez Dieu, vous vous détachez de tout, vous passez du temps dans la prière, pas dans la vaisselle, vous recevez encore plus de choses. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes bénis parce que la bénédiction de Dieu elle est comme ça. Et le diable sait qu'elle est comme ça, la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il va toujours vous attaquer dans vos matériels. Parce que c'est comme ça qu'il sait qu'il va attacher votre vie spirituelle. Tandis que vous n'êtes plus attaché à quoi que ce soit qui est matériel. Vous êtes bénis. Le diable attaque le matériel, mais il ne pourra pas atteindre votre vie spirituelle. Et il y a un moment où il va en avoir marre. Et il va commencer à rôder. À rôder. Il va commencer à analyser. Il va analyser pour trouver une porte. Et s'il ne trouve aucune porte parce que vous passez du temps dans la prière, il fuira loin de vous. Il fuira là, réellement loin de vous. Amen. J'espère que vous m'avez compris. Donc, quels sont les domaines dans lesquels il attaque pour atteindre votre vie spirituelle? Tension dans les couples. Fatigue à attendre les bénédictions de Dieu quand ça fait des années que vous êtes en train d'attendre les bénédictions de Dieu. Maladie, finances, pornographie. Oui, dépendance. Vous avez peut-être une dépendance dans quelque chose, une passion, peut-être quelque chose. Le diable vous attaque par là. Vie professionnelle, aller à l'église. Ah, vous ne bougez pas de chez vous pour aller à l'église. Donc, il vous attaque là pour atteindre votre vie spirituelle. Enfin, en gros, quoi? Reste chez toi. Ne va plus à l'église.
ça ne sert à rien. Tu as tout sur Internet. Allez, écoute-moi, j'ai un très bon conseil. Tu te fais piéger. Prier, tu ne pries pas. Parce que tu entends des gens qui te disent prier, ça ne sert à rien. Ou tout simplement dans ta tête, ça sonne. Oh, koh prière tout à l'heure. Oh, super film du dimanche. Ou tout simplement quand tu as Canal, Netflix, Amazon. Je fais. Laisse tomber tout ça. Désabonne-toi de tout. Même jette ta télé. Commence à te concentrer dans la prière. Jeûner, parce que tu ne veux pas jeûner. Ça t'amène à prier. Donner la dîme et les offrandes. Ah oui, parce que donner la dîme et les offrandes, quand tu passes du temps dans la prière et que tu agis avec foi et amour, pas en te disant, je donne ça pour avoir ça. Non, quand tu la donnes véritablement, c'est ça que tu ne veux pas. Ah, pasteur, vous me fatiguez avec votre dîme, vous me fatiguez avec vos offrandes, vous êtes encore un arnaqueur. Là, tu t'enfonces encore plus, mon frère, ma soeur. Temps de prière, la foi, tu donnes ta dîme, tu fais tout ça, tu verras les bénédictions. Servir, tu ne veux pas servir. Le diable t'attaque aussi au travers de ça, dans ce domaine. Pour que tu n'aies pas à servir, pour que tu ne fasses rien pour l'œuvre de Dieu. Il attaque ta vie spirituelle en faisant ça. Et plein d'autres choses. Et il attaque nos domaines terrestres pour atteindre nos domaines spirituels. La prière nous permet de bloquer les attaques du diable. Donc il est temps de commencer à le faire. Soyons sobres pour ne pas être sa prochaine proie. La prière n'est pas qu'un moyen de nous préserver et détruire les embûches du diable. La prière est ce qui nous permet aussi de rester éveillés, debout, pour attendre le retour du Christ. Amen. La prière n'est pas faite que pour obtenir nos bénédictions, nos délivrances. Briser les jambes du diable, briser ses rotules, le mettre KO avec un uppercut. La prière n'est pas faite que pour ça. Pour que les plans machiavéliques de nos adversaires, qu'ils soient humains ou terrestres, soient détruits. Mais la prière est aussi faite pour que nous restions debout et qu'on ait toujours de l'huile en nous, afin qu'on reste toujours debout et éveillé pour attendre le retour du Christ. Amen. Pourquoi beaucoup de personnes n'attendent plus le retour du Christ et vivent leur vie comme ça? Comme si le Seigneur n'allait pas revenir. Beaucoup de chrétiens, je parle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent plus du temps dans la prière. Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, ça veut dire prier. Il est important de prier, mes frères et mes sœurs. Il est important de prier pour nous garder debout. Cela chasse aussi le diable loin de nous, qui veut nous faire croire par diverses personnes, diverses situations, que le Seigneur ne reviendra pas ou reviendra dans 3000 ans. Non, le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Mais s'il ne te trouve pas éveillé, tu vas faire comment? Tu vas lui dire quoi? Amen. Par la prière, le Seigneur nous informe aussi des choses à venir qui nous concernent. Oui, le Seigneur peut nous informer, nous montrer que dans 3 jours, tu vas avoir telle épreuve. Ou dans 3 jours, tu vas avoir une grande somme d'argent. Ou dans 3 jours, tu vas trouver ton mari. Ou dans 3 jours, ou même, voici qui est ton mari, voici qui est ta femme. Ou te donner une révélation. Et oui, les temps de prière, le Seigneur agit aussi comme ça. Ceux qui vont voir les voyants là, ils sont déglingués dans leur tête. Parce que le Seigneur nous montre les choses. Nous sommes tous prophètes. Le Seigneur nous parle à tous. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Prière, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de quoi? De grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées qui te concernent. Des choses cachées qui concernent la parole de Dieu. Et il va t'annoncer des choses. Toi qui es à la poursuite d'un mari, temps de prière, le Seigneur va t'annoncer des grandes choses. Alléluia. Le Seigneur va éloigner les fausses voix de ta tête. Le Seigneur va éloigner tout ce qui est néfaste. Le Seigneur va éloigner la dépression de ta tête. Le Seigneur va éloigner ce qui te rend bizarre dans ta tête.
problèmes psychologiques, psychopathes. Oui, temps de prière. C'est comme ça que les psychopathes seront guéris. C'est comme ça que les fous seront guéris. Temps de prière. Mettre les genoux à terre. Le Seigneur révèle. Dieu nous permet aussi d'entrer dans le ciel par la prière. Oui, la prière permet de ça aussi. Actes chapitre 11, verset 5. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'eus une vision. J'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Une vision qui vient du ciel. Pierre était rentré dans le ciel avec son esprit. Jésus-Christ était transporté en esprit par l'Esprit Saint. Temps de prière, mes frères, mes sœurs. Donc, pour terminer, nous n'avons fait qu'effleurer cet enseignement. Je n'ai fait qu'effleurer cet enseignement. Je souhaite aller un peu plus loin, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais nous n'avons fait qu'effleurer cet enseignement. La prière est ce qui va vous aider à vous défaire de vos chaînes spirituelles, sorcellerie, maladie, malédiction, les choses que vous devez faire, mais à chaque fois, ça se répète. La prière, mes frères et mes sœurs. Avec la prière dans le nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous guérir et vous sortir de situations complexes. Oui, avec la prière dans le Seigneur Jésus-Christ et en son nom, vous pouvez vous guérir. Comme on a vu, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans cet enseignement, dans ce culte. La prière nous permet d'entretenir une relation et communion intense et particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière permet ça aussi. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière du juste a une très grande efficacité. Aujourd'hui, vous avez entendu le message que le Seigneur vous a donné au travers de moi. Vous avez entendu ce message. Et il faut maintenant l'appliquer. Mais si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta volonté ni à ta gloire. J'ai eu une vie qui était loin de ta volonté, qui était loin de ce que tu me demandais de faire. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire. Pardon, Seigneur, je confesse mes péchés devant toi, je les place tous devant toi et je me repens, et je me repens, et je me repens de mes péchés, de mon ancienne vie, de ce que j'ai pu faire avant. Je ne veux plus de cette ancienne vie. Je la laisse derrière moi. Par le nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant. Que tu as pris forme humaine. Que tu es mort à la croix. Que tu as versé ton sang pour moi à la croix pour la rémission de mes péchés. Et que tu es ressuscité le troisième jour. Et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu le Père. Si vous venez de confesser cela, de répéter cela, cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ce mail ne fait que circuler depuis un petit moment. Contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment de changer de vie, mes frères et mes sœurs. C'est le moment de changer de vie. Vous qui n'êtes pas encore chrétien, vous qui n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment. Si vous venez de le faire, prenez contact avec nous à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous informer de cela et de nous réclamer le livret Les 4 marches. Format numérique ou par format postal, pour cela envoyez-nous votre adresse. Peu importe où vous habitez dans ce monde, on va vous l'envoyer gratuitement.
Pourquoi demander ce livret? Ce livret est un tout petit livret de plusieurs versets, mais ayant des étapes qui s'appellent des marches. Première, deuxième, troisième, quatrième marche. Cela va vous aider dans votre vie spirituelle. Cela va vous aider afin de réussir votre nouvelle naissance. C'est gratuit. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse et restez connectés avec nous. Et restez attentifs aux enseignements que je vous donne. Mettez-les en pratique. Et en nous contactant, demandez à recevoir les derniers messages afin qu'on puisse vous aider dans votre vie spirituelle. Que Dieu soit béni et glorifié. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.